c'est la plus belle aventure dont je pouvais rêver. C'est pas beau ça? C'est le rêve total là. On s'accorde tous pour se dire, là on vit un moment unique. 1, 2, 3, 4. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. And I'm not the shadow of anyone you've been. All I am is a friend, your friend to the end. All I am is a friend, your friend to the end. All I am is a friend, your friend to the end. Les vendus nous ont dit ça fait toujours des dons pour recevoir Je pense qu'en fin de temps, ça n'a pas dû non plus être pas transformé ça plus vite. Brest, on arrive et déjà il fait un temps magnifique. Il y a un grand soleil, il y a très peu de vent, donc c'est les conditions idéales pour avoir une foule qui arrive au départ du bateau. Vous êtes sûr que vous voulez bien vous embarquer dans ce truc? Il y a un truc très très émouvant qui nous prend tous. J'ai un petit moment d'émotion, on ressent un peu l'instant solennel là, il y a un truc qui se passe. Cette arrivée de la flamme, Laurie Tillman en larmes, le chaudron, Brest vraiment en folie, les gens qui crient, qui sont contents, qui applaudissent. La folie! Ciao les amis. C'est un super projet de partir amener la flamme de Brest à Pointe-à-Pitre sur le trimaran d'Armel Lecléache. Ça fait pleurer les yeux, le soleil là. Ah, c'est trop émouvant. Trop émouvant. Vous êtes sûr, vous êtes certain? Ah bah on est sûr! C'est bon? Mais vous êtes sûr? Ah nous on est sûr, on est sûr. Le bateau part, là il y a cette première sensation pour tout le monde de ça y est, on est parti. Maintenant on est face à nous hein. Il y a cette ferveur populaire, on est investi d'une mission, on sent que la flamme c'est quelque chose qui transcende toutes les pensées politiques, tous les avis et qui peut vraiment unir un peuple, accueillir les gens du monde entier. C'est quelque chose de très pur et de très beau. Profitez bien, amusez en courant. Merci. Ouais, profitez, ça va être génial. Puis au bout d'un moment, tout le monde quitte le bateau au fur et à mesure, ils partent sur des zodiacs, la presse, les équipiers, et puis nous on se retrouve tous les 7. Et là c'est parti quoi. Donc là on va commencer le premier quart. Le premier quart c'est avec moi. Donc il y a Marie-Jo et Hugo. Ouais. Ils seront avec moi donc pendant 3 heures jusqu'à 23h TU. Après 2h du matin, 5h. T'inquiète, tu nous réveilleras. Ok. Ça va? Si tu oublies, C'est génial. si tu oublies, nous réveille. Nous on est on. Donc vous êtes off. Voilà. Tu vas aller faire à manger. Et vous allez nous faire un petit plat? Ouais, un petit plat. Vous avez faim? Ah ouais? Ça c'est quoi? Ah tiens, moi je vais prendre ça, des rouges quinoa, voilà. Déjà, Armel et Seb au départ, ils ont quand même la pression d'arriver à l'heure. Parce que les premières prévisions, elles n'étaient pas forcément très bonnes. Donc ils ont ce truc de se dire, on rigole, mais nous, on doit être samedi matin 7h, on doit être à Pointe-à-Pitre. Ouais, il n'y a pas une grosse marge. Aujourd'hui, on est un peu dans le timing qu'on imaginait, c'est-à-dire environ 7 jours. Il n'y a rien de trop. Il faut qu'on marche à bonne allure. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça que le bateau est réglé de façon optimum. Et l'objectif est vraiment de garder cette petite avance, ce petit matelas jusqu'à l'arrivée. Ouais. Et donc là, tu vois, il joue avec la limite du vent. Il nous fait naviguer en bordure de ce qu'on appelle la pression. Okay. Et là, il y a une petite dépression parce que ça tourne dans l'autre sens. Là, on va avoir de la manœuvre, j'ai l'impression. Ah oui, là, regarde pas. Là, on sait que dans 6 heures, on va arriver dans 20 nœuds de vent. On va prendre 5 nœuds de plus. Donc dans 6 heures, ça veut dire qu'on va changer les réglages du bateau. Marina récupère. Ouais, je pense. Ah, c'est bien, tu as passé une bonne nuit, ça c'est cool.
Ouais, je sais pas si est possible me dire, mais on va essayer en tout cas. On se rend compte que ça va être sportif, on se réveille le lendemain et là le ciel est couvert, il y a de la mer, c'est pas du tout les conditions de Brest la veille. On commence un peu à bouger, on est dans la cabine et on va rester dans la cabine pendant je pense au moins 24 heures. Une fois qu'on s'en sort de ça, ça va être... C'est bien ça. Ouais, carrément. Smart, ils l'ont même prédécoupé, oh là là. Non mais 107. Ah, j'étais pas prête là. Je voyais que Marie n'était pas très bien. Petit mal de mer quand même. Mais pas catastrophique. Marie-Jo, elle a eu un petit moment un peu entre deux à un moment aussi. Donc ça commence un peu sport quoi. Là, on fait un empannage. C'est-à-dire qu'on tourne dos au vent et c'est un peu notre première manœuvre en tous ensemble. Donc on est en train de dispatcher les rôles. Ça demande un peu d'énergie. Pareil pour tourner. Ouais. Ok, Java. Allez, faut y aller. Stop. Ouais, pourquoi? Allez-y. Là, vous étiez pas connectés. Ah bah oui. Il y avait que Marie-Jo et Alexis qui Bah oui, bossaient. moi je vous disais, on mouline, mais vraiment on sentait qu'on Oh, les yeux noirs. Oh, les yeux. Merci les gars. Encore 4 mètres. Encore. Allez, c'est pour la flamme olympique. Allez. Magnifique. Good job. Celle-là, elle était costaud. Voilà. Cette pièce métallique ici, qu'elle aille devant la voile qui est déroulée. Alexis. Oui, j'arrive. Là c'est le bonheur parce que c'est la première fois qu'on sort de cette cabine depuis qu'on est parti. Donc ça c'est une immense voile, c'est la plus grande voile du bateau. Et on va la déployer parce qu'il y a un petit peu moins de vent. Là t'es en train de connecter la voile sur le V1. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Seb? Roule vite. Ah c'est magnifique. On est dehors, il n'y a pas une terre à l'horizon. J'aime trop ces activités. C'est vraiment fun. Là, t'as l'impression que au moins tu sers à quelque chose, quoi. T'es pas juste sur le bateau en train de vomir. Hein, on est d'accord? Ouais, ça fait du bien de prendre un peu l'air là, mais... Bon, on n'est pas là pour ça, quoi. Mais putain, ça fait du bien. Oh, moi les amis, j'en peux plus, j'ai hâte que les heures elles avancent. Le moment où j'aurai plus le mal de mer, ça va changer mon aventure, quoi. Ah, parce que là, pour l'instant, c'est... Je subis. Je suis contente de le faire, mais... Quand on y est, c'est dur. Je trouve qu'on a fait plutôt une belle manœuvre. On a eu la chance d'avoir les dauphins en plus. Ça fait du bien de sortir du bateau un peu aussi. On profite d'autant plus quand on est resté dans la cabine pendant des heures, avec un peu de gros temps, etc., dans des conditions pas forcément évidentes. Tout à coup, ça se calme. Et là, on peut sortir, on est au milieu de l'océan. C'est Hugo qui part. J'espère qu'Armel il check un peu. Il attaque Hugo, il aime bien. On va faire sortir Marine un peu. Elle est dans le dur là. Mais c'est vrai que c'est quand même particulier d'être enfermé dans une boîte. Ouais, un peu. Toute la journée. Ouais, en fait, tu sais, ce qui me touche le plus, c'est vraiment de devoir profiter, manger, papoter, passer du bon moment et d'être de ce côté et pas pouvoir le vivre. Mais je sais qu'il y en aura d'autres, que c'est que le début. Ça me fait de la peine. Oh, c'est énorme! C'est énorme! Non mais il est extraordinaire ce bateau. T'appuies là et tu parles. Hi, we're actually transporting the Olympic flame and bringing it to Guadeloupe for the Paris 2024 Olympics coming soon. Oh, wow, that's fantastic. No, we've been watching you very closely. Have a wonderful sail, and we'll keep an eye on you. And good luck at the Olympics this summer. Over. Bon, la flamme, c'est pas éteinte là jusque-là Faut demander à Seb, mais a priori,
A priori, il décompose la question, il fait « Ah putain, la flamme !» Et il va remettre de l'huile. Il nous reste combien de temps pour... 10 minutes. Ça va 10 minutes. Hein? Ça va 10 minutes. À quel moment tu sais qu'elle est remplie? Quand ça déborde. Non. Je te jure, il n'y a pas de jauge. Même quand c'est pas dans le timing, je le remets un petit peu dans le doute. Elle a soif, elle a soif. Elle commence à avoir chaud. Ça leur fait du bien, je crois. Les températures augmentent tout doucement. La mer s'est un peu calmée, le vent aussi. Donc c'est un peu moins violent dans le bateau. Et là, ils profitent un peu là. Ça y est, ça. Non, c'est cool. Ça fait du bien. On est pas mal là. Ah, c'est une baleine! Ouais, c'est un souffle. Oh! C'est pas une petite baleine. Ah bon? Elle fait 20 mètres de long déjà. C'est dans la difficulté qu'on apprend un peu plus sur soi, qu'on se dépasse, qu'on trouve des ressources et aussi qu'on garde en contraste les plus beaux souvenirs, quoi. Voilà. Moi, les premières 24 heures, c'est clair que je vais m'en rappeler, mais du coup, je savoure d'autant plus maintenant quand ça va mieux. Pendant les 3-4 premiers jours, on était vraiment enfermés. Et c'est compliqué d'être enfermé, et il faisait pas très beau, et c'était dur. Et puis, il y a le soleil qui est arrivé. Et ça a tout changé. On a l'impression qu'on part en mission, tu sais, quand on descend dans la cale. Moi, à chaque fois, ça me redonne un petit peu de mal de mer. Alors vraiment, j'y réfléchis à 2 fois et surtout, je m'organise, tu vois. Bienvenue dans notre salle de bain / cuisine. Ici, on a de l'eau douce, donc c'est de l'eau de mer désalinisée. On va avoir de 2 minutes, hein, au moins. Dire qu'il y a, franchement, il y a 48 heures, je pouvais même pas descendre dans cette cale. Et là, moi, je suis bien. Allez, on va dans les méandres du bateau. Mais en fait, je découvre des sacs, mais remplis à ras-bord. Marine 4. Bon, bah, allez, pas mal. Elle est là. Là, t'es allé shooter devant. Elle est là, elle s'est changée. T'es allé devant, là. T'es allé devant, là. Il y a du progrès. T'as mérité le... Ah ouais, Non, non, non. Milieu de l'Atlantique. On est vraiment avec la distance de l'Amérique et de l'Afrique. En 3 jours, on approche des Antilles. Donc on est dans le timing. C'est cool. Ça y est, on est vraiment dans... Il n'y a personne autour de nous à des milliers de kilomètres, c'est dingue. C'est dingue, c'est super fort. J'ai eu la chance de grandir devant la mer et puis j'ai un attachement pour cet élément-là. J'essaye de mettre en lumière la beauté de cet élément-là dans ma cuisine. Petit calamar. Peut-être manger ça ce midi. Moi j'utilise pas mal l'encre de sèche. Je fais un plat par exemple qui s'appelle Là où la lumière ne passe plus, qui est un plat à base de sèche, d'encre et de jus des tentacules. Donc c'est un plat qui est très minimaliste. Moi, ça nourrit mon imaginaire par rapport aux abysses, à l'au-delà, qui est toujours fascinant en fait, parce que là où la lumière ne passe plus, c'est-à-dire au-delà de 500 mètres, malgré ça, il y a quand même de la vie, quoi. Donc, ce genre d'aventure, en fait, te permet de remettre des curseurs sur des plaisirs et sur ta façon de voir la vie, en fait. Le fait de te restreindre en plus à des choses essentielles, hein, c'est-à-dire dormir, manger, faire avancer ton bateau, et c'est vrai que le moindre petit truc est une réjouissance, en fait.
Hier, quand on a pris une douche, le fait rien que de recevoir de l'eau sur soi, c'était une sensation de dingue. Aussi des fois d'avoir rien à faire, entre guillemets, rien à faire, quoi. Et de frôler l'ennui, en fait, c'est des choses en fait qu'on vit plus vraiment dans notre quotidien, quoi. Et pourtant, je pense que l'ennui, c'est important. De laisser son esprit aller et puis son imaginaire travailler, plutôt que de rester tout le temps d'une tâche à une autre, on est sans arrêt à sortir son téléphone à la moindre minute où on n'a rien à faire, quoi. Je suis en permanence en train de m'imprégner en fait, pour me faire des bibliothèques en fait, que ce soit d'odeurs, de saveurs, de visuels, d'esthétique. Je ne suis pas un besogneux à dire ah bah, aujourd'hui je vais créer un plat en fait. C'est notre cerveau qui travaille tout le temps et c'est pour ça que cette disponibilité d'esprit là, c'est important de garder du temps pour en fait. C'est pas évident de se raser à 42. J'essaye de faire la coupe de l'italien. T'as déjà vécu un truc comme ça, aussi déconnectant, genre autant dans une bulle. C'est vrai qu'on a du mal à avoir conscience du temps. En tout cas, le temps s'écoule de manière différente. Du coup, on voudrait que le temps ralentisse encore pour pouvoir profiter pleinement. Mais non, finalement, le temps s'écoule et on ne peut pas lutter. C'est la première fois que je vis ce truc où on ne peut pas quitter le vaisseau. Tu vois, on peut pas quitter le navire, on peut pas tomber dans l'eau et même on a l'eau mais on peut pas la toucher, quoi. Elle est là mais tous tes repères changent, quoi. Tu vis une vraie aventure et c'est vraiment un vaisseau spatial. Oh là 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 là, regarde ça. On a fait une manœuvre à 6h je crois ce matin, avant-dernier empannage, avant la Guadeloupe. Et on se réveille avec un lever de soleil qui est juste dingue. Ça c'est la récompense. Il reste 48 heures de mer. C'est les meilleurs moments là. On profite de sa glisse, la mer est bonne. Il faut en profiter. C'est pas toujours comme ça. Alors, ça se voit, ils sont heureux là. Bon, allez, petit déj. M'écrase pas les orteils s'il te plaît. Et je sais pas pourquoi on a décidé de tous descendre en même temps. Ça y est, on est devenu un groupe soudé, on se quitte plus. Donc on est trop contents d'aller faire la cuisine en même temps. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, rillettes de thon. Oh, ça c'est bien ça. Oh là là, mais dis donc, t'as des rillettes de thon. Ah, les amis, il est l'heure du défi. On était aussi rythmé par les défis des écoliers. On s'est retrouvés à faire des mimes, on s'est retrouvés à jouer à des quiz, à jouer aux jeux de loi, on s'est retrouvés à faire des trucs où c'était pour les gamins, quoi. On faisait des chorés. Armel, il aurait jamais fait une choré dans la route du Rhum, quoi. Voilà un poème de Maurice Carême, Ce qui est comique. Savez-vous ce qui est comique? Une oie qui joue de la musique, un pou qui parle du Mexique, un bœuf retournant l'as de pique, un clown qui n'est pas dans un cirque, un âne chantant un cantique, un Loir champion olympique. Mais ce qui est le plus comique, c'est d'entendre un petit moustique répéter son arithmétique. Inventer un nouveau poème, ce qui est écologique. Ce qui est écologique, un océan sans plastique. Premier vers. Lave pas trop ta voiture au lavomatique. Éviter le stockage numérique. Prendre un trimaran pour traverser l'Atlantique. Ouais. On va terminer par celui-là. Voilà. Je vais vous lire un poème qui s'appelle Ce qui est écologique. Moins de voitures lavées au lavomatique. Privilégier le vélo, c'est plus chic. Moins de consommation qu'en Amérique. Un circuit court, local et plus pratique. Pour des repas bio délicieux et éthiques, dont on trie les déchets de façon dynamique. Puis on peut limiter le stockage numérique, contrer l'obsolescence des smartphones maléfiques. Éviter de prendre l'avion systématique. Préférons donc le train car il est électrique. Ou bien le trimaran pour la flamme olympique. Lorsqu'elle va en Guadeloupe, traversant l'Atlantique. À la force du vent, sans pétrole chimique. Préservant l'océan de ses déchets plastiques. On a eu des conditions phénoménales. Donc on s'est retrouvé à faire des bords de 1500 km où on n'a pas de manœuvre à faire et on a juste à avoir le bateau qui part à 30 nœuds. On prend notre petite douche extérieure, donc on n'a pas l'impression d'être à la plage. Et puis surtout, on fait assez peu de manœuvres. Et les alizés, ça nous emmène un peu droit devant. Ça veut dire qu'on a le temps, et on a le temps de parler, on a le temps
de se découvrir, de se poser des questions, de s'intéresser un peu à nos coéquipiers qu'on fréquente depuis quelques jours déjà en huis clos et c'est chouette. Ouais, est-ce que tu rêvais d'être, j'en sais rien, chanteuse, astronaute, danseuse étoile Est-ce qu'il y a eu un truc que tu avais ou est-ce que tu disais je rêve d'être médecin? Est-ce que tu avais un rêve? Bah oui, je voulais être championne olympique. Ouais. Moi c'est le sport, ça a toujours été le sport, l'élément dans ma vie, mon moteur. Et aujourd'hui, tu vois, le fait de... Bah ouais. Mais j'avais pas le talent, tu vois, contrairement à toi. Dès que quelqu'un se mettait à raconter sa vie ou se mettait à raconter quelque chose, c'était hyper enrichissant pour les autres parce que c'était pas les mêmes domaines, tous c'est des domaines qui se sont croisés. Là on va faire un quiz tour du monde. J'ai fait en solitaire cet hiver. Ouais. Il y a eu une espèce d'alchimie parfaite. Combien j'ai effectué de changements de voile d'avant pendant mon tour du monde, qui a duré 56 jours. T'es sur un tour du monde 60 ans. 26. Nous jouons à du 20. Un jeu qui est la plus proche. Bien joué, elle commence déjà, elle est en tête. Elle est en tête, elle part. On a appris à se connaître de plus en plus et puis les digues ont commencé à lâcher. Et là justement, combien d'empannage? 80. Sur un tour du monde 80. Non. Alors t'as dit 80 et c'est pas parce que Jojo il donne des conseils. Oh mais Jojo, Arrête 50, moi j'ai 80. Non, t'as dit 80 mais de mytho, c'est pas possible. Chute de vent, pétole et le bateau s'arrête complètement. Bah, c'est un peu une première, on joue aux cartes. Parce que normalement il y a trop de vent pour jouer aux cartes et là ils ont quand même réussi à s'installer à sortir tout l'intérieur du bateau sur. C'est fini. Quand t'as tes cartes en main, c'est fini. Il est vicieux, il y a des filous, je peux te dire. Et pendant 1 heure, 2 heures, on est là, on se marre, ça continue à souder ce groupe. Et puis le vent commence à arriver. On a une belle ligne de grain là depuis le large là, sur notre travers et ça va nous permettre d'avancer un petit peu. On n'est plus très loin de la Guadeloupe là, on est à moins de 400 000. Ah, il y a le grain qui arrive. Eux, ils essayent d'en profiter parce qu'ils veulent sortir de cette zone sans vent. Et Armel se met à la barre, il commence à barrer et puis le vaisseau commence à prendre de la vitesse. Je crois que c'est Seb qui me dit viens et on se cale sur le bras gauche, on se met devant. Et là, on commence à se prendre le vent. Ça fait un peu peur, mais ok. Il y a une mer d'huile. Il y a le soleil qui se couche. Et là, le bateau se met à voler. On est même plus dans l'eau. Oh putain. Oh là là! Attends, mais c'est d'enfer! Oh purée! Non mais là on va... Ah non mais c'est le kiff là! On se retourne, il y a Armel à la barre, tranquille, qui est là, qui kiffe. On lui fait totale confiance et il nous fait tout ce qu'il fait. Oh, il est en bordure! Il est en bordure! Nous, on vit une espèce de moment comme si on était dans des montagnes russes, quoi. C'est la folie! Et on se regarde tous, on crie, on est surexcités. Oh putain! C'est la folie! Mais c'est le rêve total là! Wouh! Mais on va décoller là! C'est difficilement descriptible, on a un sourire plaqué au visage. Et c'est un moment où on se dit tous, voilà, là c'est le moment parfait. Et là franchement on n'a jamais fait ça. Hein? C'est vraiment un espèce de moment incroyable où on se regarde et on se dit on n'oubliera jamais ce moment.
t'es en quart là. Ah, je suis... D'accord, je veux juste être sûr que tu confirmes cette info. Ouais, je fais mon quart là. Là, tu regardes un peu les éléments extérieurs, tout ça. Du coup, on dormira tout à l'heure. Là, on profite, on va regarder les étoiles. C'est mieux que de dormir. Dernière nuit à la Belle Étoile. On a un ciel étoilé magnifique. Cet après-midi, en fin d'après-midi, là, c'était dingue. Là, on a volé avec le bateau entre les grains, donc la mer elle était super lisse. Des moments qui resteront gravés dans nos têtes à jamais. Il s'est passé tellement de choses et on a emmagasiné tellement de souvenirs qu'on a l'impression qu'on est parti plus longtemps qu'une semaine. On est parti 3 semaines. L'impression qu'on arrive, ça y est. On va devoir dire au revoir au bateau. Aïe aïe aïe. On oublie en fait à quoi ça ressemble là. Et là, rien que de voir les maisons et tout ça, ouais, ça fait trop bizarre. Mais c'était dingue, c'est dingue. On réalise pas trop encore ce qui s'est passé. Va falloir digérer tout ça. Ouais. Elle a sa tenue officielle, elle a ses manches longues, elle a son jogging. Elle s'est fait belle. On savait depuis le début que vraiment, Marie-Jo, c'était elle qui amenait la flamme en Guadeloupe, quoi. La destination, c'est Marie-Jo, quoi. Non mais et tu sais quoi, j'ai déjà commencé à pleurer. Hein. Elle est stressée déjà parce que c'est énorme comme charge et puis qu'elle sait qu'elle va être hyper émue. Puis en plus ça, il fait extrêmement chaud. Bravo C'était super. Merci beaucoup. Ah, regarde, on est arrivé chez toi. On est arrivé chez toi, Marie-Jo. Merci de m'avoir emmené. C'est quelque chose qu'elle désirait vraiment profondément, rien que le voyage, traverser l'Atlantique. Purée à la maison, non mais c'est un truc de fou. C'était inimaginable. C'est trop grand et trop beau pour être vrai. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce Memorial Axe. C'est tellement de symboles d'arriver vraiment à cet endroit. Pour nous, ça représente beaucoup de choses, donc waouh. Merci beaucoup, t'as pas aidé, merci. Bravo. Ça y est, la flamme était en Guadeloupe, les gens sont devenus fous. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, rêver grand, quelquefois, ça va au-delà de ton rêve. Faut mettre beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait pour avoir des fois des moments aussi uniques dans la vie, quoi. C'est magique. Et tous les jours comme ça, c'est magique. Merci. Merci à tous. Vous êtes sûr? Vous êtes certain? Ah bah on est sûr. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup l'occasion de vivre des aventures, mais au sens premier du terme. Et ça, là, traverser l'Atlantique avec ce bateau et ces gens et cette flamme, et c'est la plus belle aventure dont je pouvais rêver. J'en garderai toute ma vie un souvenir hors du commun parce que ça ne pouvait pas mieux se passer.